Bienvenue pour ce live ensemble du mercredi. Aujourd'hui, comme toujours en fait, je voulais vous prévenir, j'ai toujours une petite assistante avec moi. Coucou, voilà, elle se présente. Et du coup, si vous entendez des fois des petits bruits quand je vous guide pour partir, eh bien, c'est parce que c'est elle. C'est, voilà, elle est avec moi, c'est mon guide à moi aussi. Et donc, si parfois vous entendez des bruits derrière les vidéos quand j'enregistre, eh bien, comme ça, vous savez que c'est elle. J'espère que vous allez bien cette semaine, que ça se passe bien pour vous dans les énergies actuelles. Il y a énormément de puissance et d'intensité dans ces énergies qui vont être vécues selon là où on en est, selon aussi notre capacité à aller observer, à aller. C'est comme si on devait ouvrir les portes, en fait, des blocages qui peuvent survenir, qui peuvent arriver en ce moment dans notre vie, dans cette transition un petit peu particulière. On a eu effectivement le portail du 11-11, on a des planètes rétrogrades, voilà, on a une composition qui fait que on est comme à un seuil entre la fin de 2025, les énergies de 2026 qui sont de plus en plus présentes. Et c'est comme si aujourd'hui, dans l'énergie, c'est un petit peu ce qu'on montre, c'est comme si ces deux énergies, ces deux élans se heurtaient un petit peu pour que, ça y est, on peut basculer et on peut faire la place pour le renouveau pour 2026. Donc, selon là où vous en êtes aujourd'hui, c'est possible que vous ressentiez l'intensité et que vous savez vous dire, bah, c'est ok, je vais me laisser porter par cette intensité dans ce passage et je vais naviguer avec parce que je suis en mesure, moi, d'aller voir un petit peu ce qui émerge en fait hein, de ces énergies, etc. Mes parts d'ombre, ces choses à l'intérieur de moi qui viennent en fait me déclencher, tout simplement. Ou bah, en fait, j'ai un petit peu du mal à y aller, ou en tout cas à savoir gérer ça, tellement à l'intérieur de moi ce qui se déclenche est intense. Et du coup, c'est vrai que je me sens souvent en résistance, etc. Et tout simplement, ça me fatigue en fait, hein, ça draine mes énergies. Quand on est dans ces résistances-là, on le sent, ça nous draine à l'intérieur de nous. Et c'est OK aussi, en fait. Peu importe là où on en est, c'est juste de venir observer ça. Donc, comme d'habitude, pour chaque mercredi, pour notre moment de partage, je vais vous inviter juste à revenir à l'intérieur de vous. Vous pouvez fermer les yeux. Voilà, revenir à ce mouvement de respiration à l'intérieur. Pour mieux inspirer, vous allez pouvoir expirer, souffler pour bien vider les poumons, la cage thoracique. Et à l'inspire, vous allez inspirer, remplir le ventre, le thorax, jusqu'en haut, jusqu'aux épaules. En une fois, sans bloquer la respire. Et vous expirez, vous soufflez, vous relâchez doucement par la bouche. Vous videz les épaules, le thorax, puis le ventre. Et avant de reprendre, vous ressentez votre assise, vous ressentez tout votre corps là où vous vous trouvez ici et maintenant. Vous revenez dans cette présence à votre corps. Votre corps est votre appui, c'est votre pilier pour tout ce que vous avez à faire, à mettre en œuvre. Et on va revenir là-dessus aujourd'hui par rapport à la thématique du jour. Mais du coup, il y a besoin vraiment de revenir à ce corps et de le ressentir en fait, d'y être pleinement présent, présente. Je vous invite à nouveau à inspirer. Sentez toute la cage thoracique, les poumons, le cœur qui s'ouvre. Vous accueillez cette ouverture du cœur et à l'expire, vous soufflez. Et c'est comme si tout votre rythme intérieur revenait se calibrer
à quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous, de beaucoup plus juste. Et vous pouvez sentir par l'ouverture de l'énergie, par cette respiration, que vous accueillez en même temps beaucoup plus d'énergie. Et ça, c'est important, c'est aussi de se dire, parfois on se sent en baisse d'énergie, mais à quel point à l'intérieur de nous, on a fait l'espace pour accueillir plus d'énergie. Donc vous pouvez souffler, expirer, inspire et expire. Et vous sentez tout le relâchement dans votre corps, tout ce qui s'opère. J'ai eu l'appel d'aller venir préparer mon oracle, la voix du cœur cristal, donc qui est un des outils forts sur lequel on s'appuie avec mon programme La Voix du cœur cristal qui dure 9 mois, pour aller voir un petit peu ce qui se joue dans les énergies actuelles et voilà, qu'est-ce que je peux, moi, vous transmettre par rapport à ça. Donc on a effectivement les énergies de changement, de transformation qui s'opèrent, c'est exactement ce dont je vous parlais des énergies actuelles qui sont en pleine transformation. Et on voit bien dans cette carte le mélange des deux énergies, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on voit dans cette carte le mélange des deux énergies qui s'opèrent. Et c'est exactement ce qui me venait, ce que je vous partageais par rapport à 2025 et 2026 qui sont en train un petit peu de se chevaucher pour permettre finalement l'ouverture à 2026. Et on voit que ça réveille des challenges, voilà, des difficultés, des hauts et des bas. Pour les personnes qui sont dans le programme, si vous sentez l'appel d'aller intégrer ces clés d'activation, je vous invite à aller voir comment ça résonne pour vous. Mais donc voilà, il y a vraiment ces challenges qui sont là et qui sont réveillés en ce moment par ce qui se vit. Et c'est OK, mais ça peut effectivement créer ces sortes de remontées d'intensité à l'intérieur de nous et des espèces d'escaliers en fait, les hauts et les bas. Je ne sais pas si ça vous le ressentez beaucoup aussi en ce moment, mais ça peut expliquer. un peu. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, et c'est la carte qu'on m'invite aussi, enfin l'activation qu'on m'invite à vous évoquer aujourd'hui. C'est vraiment, c'est les énergies des dernières semaines et c'est de vous parler parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je le sens, c'est présent dans les espaces, c'est présent dans les énergies. J'en ai parlé dans mes espaces d'accompagnement, mais j'en ai pas encore beaucoup parlé ici dans les espaces de partage, donc c'est le moment aujourd'hui. C'est cette notion de mission d'âme, de d'être, sur lequel on est de plus en plus appelé. En fait, cette mission d'âme, c'est être finalement qui on est, se valoriser, retrouver aussi notre place, nous, de nous à nous-mêmes. Euh, Il n'y a personne en fait qui nous limite dans cette mission à part nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui nous empêche de prendre cette place, d'exprimer ce que on a envie de vivre, de choisir comment on a envie de vivre et de créer ça dans notre vie, à part nous-mêmes. Et c'est cette reconnaissance qu'on est invité profondément à se porter, à venir nous reconnaître. Je me reconnais moi, dans qui je suis, en tant qu'être unique, et en même temps dans dans cette union avec le tout. De ne pas chercher à faire cavalier seul, etc. Moi, je, ma vie à moi, etc. Non, je suis ici quelque part pour tout simplement être moi, me sentir bien avec moi, me réaliser. Et c'est dans cette part-là que je vais le plus pouvoir rayonner et apporter ça autour de moi. Donc, l'activation qui était venue et que on m'invitait à partager, en fait, c'est celle-ci. Voilà.
Vous allez peut-être la voir, donc c'est effectivement le mot-clé, c'est valorisation. Mais c'est beaucoup cette énergie de reconnaissance, de se reconnaître avant tout. Et c'est les énergies du moment. Notre mission d'âme, on la prend, notre mission d'être, notre raison d'être, peu importe les mots qu'on va venir placer derrière ça, on la prend à partir du moment où, comme un miroir, on aura enfin accepté de voir ce qui est là, accepté la vérité de notre être, accepté d'être pleinement honnête sur là où je suis douée, là où je suis bon, là où c'est moins ma place et de faire les choix en conséquence et nécessaires par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment important, c'est les piliers, donc je vous invite à vraiment vous poser ces questions de si je suis pleinement honnête et sincère avec moi-même. À partir du moment où j'ai déjà cheminé, j'ai déjà fait un chemin avec moi, en fait, je sais très très bien là où je suis bon, là où je suis bonne, là où j'ai des talents, des dons à offrir. Et je sais très très bien aussi là où en fait, bah, moins en fait. Enfin, soit ça vibre moins pour moi, soit c'est quand même pas ma zone de génie. Et là où finalement, bah, j'ai à choisir, j'ai à me positionner. C'est avec ça que je vais vous laisser pour cette semaine. Je vous invite à réfléchir, je vous invite à partager aussi en commentaire qu'est-ce qui a pu résonner pour vous par rapport à ce live. Et puis, je vous souhaite une magnifique semaine. Laissez ça aussi à l'intérieur de vous. Voilà, juste restez dans cette question ouverte. Je suis dans ce désir de plus en plus de moi à moi, de me reconnaître avec honnêteté, avec sincérité et à prendre cette place tout simplement parce que je suis. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que ça aura résonné pour vous, que ça vous aura apporté de nouvelles graines, de nouvelles lumières. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve mercredi prochain.